Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de gâteau au chocolat avec toujours notre 12 en 1 Moulinex. Donc nous aurons besoin pour cette recette de 4 œufs, d'un sachet de levure chimique, d'un sachet de sucre vanillé, d'une plaque de 200 g de chocolat à pâtisser, de 125 g de sucre, j'ai choisi du sucre de canne, 125 g également de farine et 125 g de beurre. Évidemment, on prévoit le sel pour toujours en mettre une petite touche afin que la levure chimique puisse réagir et faire bien gonfler le gâteau. Petit conseil également, le fouet, très important, fouet métal, c'est toujours mieux que le fouet plastique, et une bonne maryse bien souple pour pouvoir racler les bords du bol. Pour commencer la recette, nous allons déjà casser les œufs, auxquels nous ajouterons ensuite le sucre. Alors pour les œufs, toujours bien penser à les casser un par un, puisque quand vous avez un œuf mauvais, ça n'est jamais agréable. Et si vous le mettez dans une préparation qui est déjà en cours, en fait vous pouvez tout jeter, quoi. Alors pour les œufs, un petit conseil, une fois qu'ils sont dans le bol, vous les fouettez et ça vous permettra d'avoir une préparation qui sera beaucoup plus moelleuse pour le gâteau, beaucoup plus aérienne. Voilà, quand vos œufs moussent bien, vous pouvez ensuite y ajouter le sucre. Et vous fouettez à nouveau pour que le sucre fonde dans les œufs. Nous allons laisser poser et pendant ce temps, nous allons casser le chocolat que nous allons ajouter dans le bol qui contient le beurre de façon à le mettre au micro-ondes une petite minute pour faire fondre le tout. Alors au plus vous cassez petit vos morceaux de chocolat, évidemment au plus vite ça fondra. Notre chocolat est avec le beurre, je vais le mettre pendant 1 minute au micro-ondes. Pendant que le micro-ondes fait son travail, je vais ajouter mon sachet de sucre vanillé. Et je mélange à nouveau. Je vais ajouter également un peu de sel dans ma farine. Mon beurre et mon chocolat sont fondus. Je vais mélanger le tout. Voilà, le mélange est fait. On va laisser refroidir un petit peu. Et pendant ce temps, on va pouvoir mettre notre levure chimique sur le côté de notre farine et commencer à incorporer le tout dans le sucre, les œufs et le sucre vanillé. Alors vous pouvez faire en plusieurs fois ou en une fois, ça c'est au choix. Pour éviter les grumeaux, il vaut mieux y aller par étapes. Notre mélange est parfait. On va ajouter notre chocolat. Voilà. La pâte est parfaitement mélangée. Je vais maintenant la mettre dans la cuve du 12 en 1. Nous allons donc prendre notre cuve que j'ai déjà préalablement beurrée avec une dizaine de grammes de beurre à peu près. Et nous allons y transvaser notre pâte. Notre cuve est remplie.
Nous la plaçons donc dans le 12 en 1. Évidemment, on branche le 12 en 1, sinon ça fonctionne moins bien. Voilà, on referme le couvercle et on lance en position four dessert pour 40 minutes. On appuie sur le bouton marche-arrêt, la diode est fixe, c'est parti pour 40 minutes de cuisson. On se retrouve après pour le résultat. Le 12 en 1 vient de sonner, la cuisson est terminée. Nous allons maintenant vérifier que le gâteau est bien cuit à cœur en plantant la lame d'un couteau au centre. La lame revient parfaitement sèche, c'est que le gâteau est bien cuit. Alors on enlève avec prudence et surtout avec une manique la cuve de l'appareil. On secoue un petit peu afin de voir si ça colle ou non au fond. Là c'est parfait. Ça ne colle pas du tout. Comme d'habitude et pour un démoulage plus facile, je vais le laisser refroidir une dizaine de minutes avant de démouler. Les 10 minutes sont passées, je peux maintenant toucher ma cuve à main nue sans problème. Je vais donc la retourner et démouler mon gâteau. Comme vous pouvez le voir, il est parfaitement cuit, il n'a pas du tout collé au fond. Voilà le résultat. Alors, on va en découper une tranche pour voir. Et là, vous entendez mon perroquet qui fait sa petite sérénade du soir. Alors déjà, je peux vous dire que sous le couteau, il est vraiment très moelleux. Hop, alors il est encore chaud, donc je manipule avec précaution. Mais comme vous le voyez, on a un gâteau super fluffy qui sera très très bon. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Si vous aimez ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez activer également la petite cloche pour savoir quand je remets de nouvelles vidéos en ligne. Vous pouvez liker aussi et commenter. Sachez que je réponds à quasiment tous les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.